Chaque instant de ta vie, chaque jour est précieux. On va plonger dans les graphiques pour Bitcoin, le marché boursier. Je vais voir ce qui peut x10, ce qui peut multiplier mon argent. Je reste prudent, je fais du DCA, je fais une moyenne des coûts en dollars. Je ne mets pas plus de 10% de mon capital dans un seul investissement. J'essaye de ne pas le faire. Donc même si j'adore le Bitcoin, j'y mets quand même 10% de mon argent. Je ne mets pas 100% de mon argent. Et je ne mets pas mes 10% en une seule fois. Si j'ai 1 million de dollars, je ne mets pas 100 000 dollars dans le Bitcoin d'un coup. Tu vois ce que je fais, comment je fais mon DCA sur les supports. Et quand c'est survendu, j'achète. Quand c'est suracheté, je vends sur des échelles de temps journalières et hebdomadaires. Et c'est pareil pour Nvidia, Google, Bitcoin, Tesla, TSM, Foxconn, etc. Et j'ai appris à faire fructifier mon argent par capitalisation. J'investis en amorçage avec une partie de mon argent. J'ai investi dans 80 entreprises en phase d'amorçage et fait divers investissements en crypto et en actions comme OpenAI. Et j'investis dans des entreprises, mais surtout dans les grandes entreprises comme technologiques. À mon avis, elles sont mon compte d'épargne. Si vous regardez ce qui a rapporté le plus d'argent ces 10 dernières années, ce qui a eu la meilleure croissance en investissement, ce serait Tesla, Nvidia, Google, Bitcoin, TSM. Si vous aviez dit ça il y a 10 ans, ce serait Apple, Google, Nvidia. Vous voyez le topo. Et c'est ça que j'utilise comme compte d'épargne. En ce moment, je suis surtout en liquidité à 70% parce que je pense que le DXY, le dollar US, va faire une hausse de 22%. On va aussi en parler dans cette vidéo. Appuyez sur le bouton s'abonner, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Voici mes opérations, mes investissements. Apprenez de moi. Je fais du trading depuis 25 ans. Voyez mes réussites et mes pertes, mes gains et mes erreurs. Comme ça, vous pouvez vous en servir comme information pour vous-même. Et vous pouvez apprendre et étudier par vous-même. Vous devez regarder tout ce qui est signé Warren Buffett. Regardez toutes mes vidéos gratuites. Regardez tout ce que vous pouvez en ligne sur l'investissement, le trading, les fondamentaux, les aspects techniques. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. On va parler des aspects techniques. Qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent si je regarde ma liste de surveillance? TSM fait des centaines de milliards de dollars. Leur PER est cependant assez élevé. Si on regarde les fondamentaux, on peut voir qu'ils ont déjà augmenté de 400% en environ un an, passant de 100 dollars à 400 dollars. Ils ont donc déjà fait 400% en un an. Fondamentalement, leur PER est un peu élevé maintenant à cause de leur performance de 400%. Cela signifie 4 fois votre argent. Si vous avez mis 10 000 dollars il y a un an, vous en avez 40 000. Si vous mettez 1 000 dollars, vous en avez 4 000. Si vous mettez 100 000 dollars, vous en avez 40 000. J'ai mis 400 000 dollars. Si vous mettez 1 million de dollars, vous en avez 4 millions en un an. Le PER est maintenant de 36 fois, ce qui est assez élevé. 36 ans de bénéfices pour égaler leur prix. La règle d'or, selon Warren Buffett, est de 20 fois. Par contre, leur chiffre d'affaires croît rapidement. 122 milliards l'an dernier, 55 milliards de bénéfices. L'année précédente, 90 milliards, 36 milliards. Donc en un an, ils ont augmenté de 30 milliards de dollars. C'est donc une entreprise à très forte croissance. Mais son ratio cours-bénéfice est un peu élevé. Et d'après l'analyse technique, il est suracheté sur le graphique mensuel, hebdomadaire et journalier. Il est un peu survendu, mais il y a une petite configuration en biseau ascendant. J'essaierai donc de l'acheter lors d'un repli vers 3,62. Les ratios cours-bénéfices sont tout simplement trop élevés. Passons au suivant. BNB, elle est partie de 200. Nous l'achetions à 3500. Si vous étiez avec moi lors de son introduction en bourse en 2017 ou 2016, elle est montée jusqu'à 1600 dollars et se négocie maintenant à 500 dollars. Elle est déjà en train de baisser assez fortement, mais le support majeur se trouve à 434 et le support principal à 350. Et je pense que si le dollar américain, la raison pour laquelle je suis majoritairement en liquidité, c'est en lien avec le DXY, l'indice du dollar américain, qui reflète la force du dollar américain face à une trentaine de grandes devises. Voici donc à quel point le dollar américain est fort. Et on peut voir que cette ligne de tendance remonte à 2012, voire à 2026, 2006, 2008. On peut alors voir le dollar gagner en force ici. Puis, en 2017, il a chuté avant d'atteindre un sommet en 2023. Et c'est à ce moment-là que les actions ont été écrasées. Quand le dollar américain est passé, si vous vous souvenez, en 2021 de 90 à 115, ce qui a écrasé les actions. Et c'était le marché baissier de 2021 à 2022. Puis il est redescendu. Et on voit maintenant qu'il est sur un support majeur et qu'il repart à la hausse. Et si cela augmente de 22%, c'est mon avertissement depuis un moment. Ainsi, la trésorerie pourrait gagner beaucoup de force, 22% sur la vigueur du dollar américain par rapport à toutes les autres devises, ce qui signifie par rapport à tous les actifs. Google 324, on a un rebond en pré-marché suite aux nouvelles d'un cessez-le-feu. Trump, ils sont entrés en guerre après la fermeture du marché vendredi et, dès l'ouverture du marché lundi, le cessez-le-feu était en place. Tellement intéressant
intéressant. Mais la paix avant tout. Je suis pour la paix. Dieu merci pour la paix. Il faut militer pour la paix. Voter pour des politiciens qui prônent la paix. Chaque mois, il est en très forte hausse. Et c'est le principal indicateur à utiliser sur le mensuel et l'hebdomadaire pour le DXY. Google est en survente sur l'hebdomadaire et vient juste de baisser sur le mensuel. Donc s'il y a une correction, je veux surtout être en liquide. Mais Google est une entreprise avec des fondamentaux incroyables. Le ratio cours à bénéfice est de 26 fois, donc 26 ans pour égaler son prix. Or, le ratio d'or pour les excellentes entreprises est de 20 fois, selon Warren Buffett. Maintenant, regardez les fondamentaux. Regardez cette entreprise. 400 milliards de dollars de revenus. 402 milliards de dollars de revenus. Elle réalisera en 2020 532 milliards de dollars de bénéfices. Et puis, si vous regardez d'autres entreprises, elles sont presque ridicules comparées à celle-ci. Même les meilleures entreprises dans d'autres domaines réalisent à peine 2 milliards de dollars de bénéfices. Ces gars ont fait 132 milliards de dollars de bénéfices en un an, sur un chiffre d'affaires de 400 milliards. L'année d'avant, 349 milliards, 100 milliards. Leurs bénéfices ont augmenté de 32 milliards de dollars en un an. Ils ont gagné 50 milliards de dollars supplémentaires en un an. Des marges bénéficiaires de 32%. Ce sont les grandes entreprises technologiques. Et c'est de ça que je parle. Si on compare, c'est pareil avec par exemple Meta. Si on regarde Meta, on va voir presque la même chose. Regardez ce ratio P, fondamentalement assez élevé, 27 fois le ratio P. Mais regardez leurs revenus. 200 milliards, 60 milliards de bénéfices l'année d'avant. 164 milliards, 60 milliards. L'année d'avant, 130. Écoutez, on parle de 110 milliards. Google est tout simplement encore plus incroyable que n'importe quelle autre entreprise. Mais c'est le cas pour beaucoup de ces entreprises. Le Bitcoin maintient son soutien. Je suis actuellement long sur le Bitcoin sur ce biseau descendant. Et je pense juste que Bitcoin est en train de toucher le fond. On a eu plusieurs rebonds sur ce support de 59. Peut-être que ça va aller jusqu'à 52. Ça pourrait descendre plus bas, mais je vais renforcer mes positions massivement en bas à mesure que ça descend. Je vais augmenter cette position maintenant car à mon avis, c'est vraiment devenu trop bon marché. Beaucoup de gens vont cependant perdre confiance en Bitcoin. Ma position est actuellement négative. 900, c'est une transaction d'1,5 Bitcoin. Ma prochaine commande, c'est à 57, 53, 45. Et dans le groupe des traders d'élite, les gens échangent dans le chat du groupe. Les gens parlent de Bitcoin, d'objectifs, d'Apple en position longue sur GPT 5,5 à la lumière des graphiques. On voit tout le monde discuter de Gemini 3 Pro en position longue ou courte. Salama Jasper parle de NXT. Vous pouvez le rejoindre dans la conversation sur le point bas du Bitcoin pour cette année. Je pense que ça touche le fond. 19 personnes disent déjà que ça touche le fond. 21 personnes disent 45. Il est très possible que ça aille jusqu'au 45. C'est l'un de mes supports et une de mes zones d'achat. C'est magnifique. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Le Telegram gratuit, l'élite de la semaine, la crypto doit s'imposer, les actions doivent disparaître. Assure-toi de les utiliser pour comprendre tout ce dont je parle et apprendre, étudier, suivez les cours. Les actions doivent disparaître, la crypto doit s'imposer. Apprenez les fondamentaux, l'analyse technique, tout cela. Comprenez ce que vous achetez, pourquoi vous le vendez, ce que vous détenez. Passez une incroyable journée. Si vous apprenez des choses grâce à moi, faites passer des messages de paix, protégez la nature, les arbres, les animaux et les uns les autres. Je vous aime tous. Passez une incroyable journée et je vous reverrai tous demain.